Ésaïe 66, 13 nous dit « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. » C'est un des aspects de l'amour divin. Le Seigneur Jésus-Christ nous aime comme une mère. Le Père sait corriger, la mère sait cuisiner. Ce que fait la mère, le Père ne peut le faire. Dieu nous dit « Je vous corrigerai, mais je vous consolerai aussi. Je ferai les deux. » Quand parfois nous nous sentons tristes, seuls, abandonnés et découragés, alors vient la chaleur de l'amour de Dieu. « Mon fils, je suis avec toi. Pourquoi es-tu si triste ? Je ne te laisserai jamais, je ne t'abandonnerai jamais. Réjouis-toi, ne sois pas triste. » Il nous réconforte comme une mère, et il nous corrige comme un père. Dans Jean 15, 15, nous lisons « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. » C'est la quatrième caractéristique de l'amour divin. Il m'aime comme un ami. Dieu appela Abraham son ami par 3 fois. Ésaïe 41, 8, 2 Chroniques 27 et Jacques 2, 23. Le Seigneur dit « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Dieu dit « Abraham est mon ami. Je ne peux pas avoir de secret pour lui. Aussi dois-je les lui dire. » Avant que Dieu ne détruise Sodome et Gomorrhe, il dit à Abraham les secrets de son cœur. Il lui dit comment il allait détruire ces villes immorales. Quand vous deviendrez l'ami de Dieu, il vous révélera beaucoup de secrets. Vous verrez qu'alors, à genoux, devant votre Bible, jour après jour, semaine après semaine, beaucoup de mystères célestes vous seront révélés. Ces mystères cachés aux sages et aux intelligents. Il est mon ami, il m'a aimé dès le commencement en tant que mon sauveur, en tant que mon père. Il m'a puni et m'a repris. Comme une mère, il m'a consolé. Comme un ami, il me révèle les mystères célestes qui sont cachés aux sages et aux intelligents. Je peux aller vers lui n'importe quand, n'importe où, et lui confier toutes mes difficultés. C'est sans honte et sans crainte que je lui dis « Seigneur, j'ai péché contre toi, pardonne-moi, s'il te plaît. Seigneur, aie pitié de moi. Je ne veux pas te blesser. Je ne dois rien lui cacher, je peux lui dire toutes choses librement. » Et il répondra « Oui, mon fils, j'ai aussi quelque chose à te dire. » Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné la langue des savants pour que je sache soutenir par une parole celui qui est las. Il me réveille chaque matin, il réveille mon oreille pour que j'écoute comme ceux qu'on enseigne. Ésaïe 54. Oui, il vous donnera un message de consolation pour quelqu'un. Il vous dira maintenant, mon fils, il y a quelqu'un qui se sent triste, vas-y et parle-lui. Il est merveilleux de penser que le Seigneur nous parle et qu'il nous demande de recevoir son message ou parfois de les transmettre. On est ainsi en étant éveillé aux appels du Seigneur, jour après jour, révéler les mystères célestes. Ainsi, nous avons et nous pouvons avoir des messages de Dieu. Recevoir ces messages comme nous recevons les messages de notre meilleur ami, aussi nettement et clairement que nos cœurs lui soient disponibles.